Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui avec mes collègues qui font partie, tout comme moi, du caucus national non partisan pour mettre fin à ces confinements draconiens et inconstitutionnels et illégaux. Dans une démocratie, comme vous le savez, l'une des principales obligations des politiciens est de protéger nos libertés individuelles et de protéger nos droits. Eh bien, au cours des 13 derniers mois, des restrictions imposées par le premier ministre et les premiers ministres provinciaux ont violé nos droits et nos libertés. Nous vivons avec des confinements et des restrictions qui dictent tous les aspects de notre vie depuis plus d'un an. C'était censé être une mesure qui allait seulement durer 2 semaines pour aplatir la courbe. Mais jamais, dans l'histoire de l'humanité, un pays n'a confiné toute sa population pour lutter contre un virus. Cette expérience est une ratée, et ça, je ne suis pas le seul à le dire. Nous devons réouvrir notre économie, sachant que le taux de survie pour les Canadiens de moins de 70 ans est de 99,95 % parmi les personnes infectées par le virus. Et les Canadiens de moins de 30 ans sont plus susceptibles de mourir de la grippe saisonnière que de la COVID. Les gouvernements et les médias, oui, les médias, alimentent la peur et l'hystérie du public à propos de la COVID, en faisant taire les opinions contraires et expertises contradictoires. J'espère que je me trompe aujourd'hui et que les opinions de mes collègues vont être entendues par nos citoyens canadiens. L'hystérie COVID doit prendre fin. Le gros bon sens doit prévaloir. M. Trudeau a déclaré que les vaccins n'étaient pas suffisants pour mettre fin aux masques obligatoires et aux restrictions de distanciation sociale. Pour M. Trudeau, cette fausse crise dure longtemps et plus elle dure longtemps, plus il peut dépenser d'argent et plus il peut acheter des votes. Les confinements et les mesures drastiques ont des effets désastreux. Mes collègues en ont parlé. Nous avons des gens qui meurent suite à des opérations annulées, des décès par surdose de drogue, des dépressions, des suicides, des entreprises qui font faillite. Le remède est maintenant pire que la maladie. Les provinces ont pris ces mesures autoritaires encouragées par le fédéral dans son rôle de coordination en santé publique. Le Parti populaire du Canada cessera d'encourager les provinces à imposer des confinements à leurs concitoyens en ne finançant pas les coûts économiques de ces confinements inutiles et dévastateurs. Les politiciens de l'establishment veulent imposer aujourd'hui un passeport vaccinal. Ils veulent nous diviser en 2 catégories de citoyens, les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées. Les Canadiens vaccinés auront des privilèges par rapport aux non-vaccinés. Les personnes non vaccinées ne pourront pas voyager, pas aller à un match de hockey, à un concert rock. Ils ne pourront pas participer pleinement à la société civile. Je ne veux pas d'une société où l'on doit montrer ses papiers pour participer à la vie en société. Le Parti populaire du Canada est le seul parti politique national qui se bat ouvertement pour mettre fin à ces confinements autoritaires et contre tout passeport vaccinal. Et lors de la prochaine élection générale, les Canadiens auront un choix clair entre tous les partis de l'establishment, les libéraux, les conservateurs, les néo-démocrates, les Verts et le Bloc québécois, qui soutiennent et défendent ces mesures draconiennes et inconstitutionnelles, et nous, au PPC, qui allons toujours nous battre pour préserver nos libertés. Nous devons travailler ensemble et nous dresser contre la tyrannie qui nous empêche d'être forts et libres.